Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ habite vos cœurs en ce saint dimanche. Nous avons prié à l'ouverture de cette Eucharistie en demandant au Seigneur que dans son amour inépuisable, qu'il puisse combler ceux qui l'implorent, qu'il répande sa miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète. Nous allons effectivement découvrir que beaucoup de choses inquiètent notre conscience. Dimanche passé, nous avons vu comment nous devons pouvoir nous dépouiller, mourir en nous-mêmes, afin de permettre à Jésus que sa parole s'épanouisse en nous. Que nous ne nous limitions pas aux intentions, mais que nous arrivions aux actes. Aujourd'hui, le Seigneur nous amène à aller un peu plus en profondeur. Il nous raconte l'histoire dans l'Évangile selon saint Matthieu d'un propriétaire qui avait un domaine. Il planta une vigne et l'entoura. Mais quand il fallait récolter, ceux qui en avaient l'intendance ne lui donnèrent pas de fruits. Il s'en prenait à ceux qui étaient envoyés, les frappaient, les tuaient, les lapidaient, jusqu'à ce qu'il envoie même son héritier. Et il dit à ce moment-là, voici l'héritier, allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vie et le tuèrent. Évidemment, le Seigneur Jésus fait référence à lui-même comme l'héritier, comme le Fils unique qui, envoyé, sera effectivement arrêté et tué. Évidemment, à la fin de l'histoire, c'est que les misérables qui ont agi ainsi seront punis par le Maître. Et Jésus conclut, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures que la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. Notons d'abord une chose, la vigne est une réalité que nous ne connaissons pas très bien ici chez nous. La vigne, c'est l'arbre qui produit les raisins avec lesquels on fabrique le vin rouge. Quand je dis l'arbre, c'est vraiment pas un arbre, c'est une liane fragile qu'on coupe, qu'on taille chaque année. Et il suffit juste de grêlons pour que la production soit détruite. Il suffit juste d'une petite maladie pour qu'il n'y ait plus rien comme production. Ça démontre la fragilité de cette vie, de ce que le Seigneur veut prendre comme modèle. Nous sommes dans la vie du Seigneur, c'est-à-dire marqués aussi bien par cette fragilité, pouvant être, comme nous le dit Isaïe dans la première lecture, à la merci des animaux quand une brèche est ouverte dans notre mur. Alors que si le Seigneur s'occupe de nous, même les nuages, il dit, j'interdirai au nuage de faire tomber leur pluie. La vie du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il attendait le droit et voici l'iniquité. Il en attendait la justice et voici le cri de détresse. C'est effectivement un cri de détresse que le Seigneur peut avoir en regardant notre monde, qui est devenu un monde de violence, un monde de haine, pire, un monde où on rejette Dieu, où on rejette les valeurs qui nous rapprocheraient de notre Créateur. On dirait que les envoyés qui sont envoyés pour récolter sont aussi lapidés. Nous connaissons la persécution de ce jour, mais on dirait davantage que cette vie que le Seigneur chérissait, au lieu de recevoir le droit, il ne trouve que l'iniquité. Au lieu de recevoir la justice, il ne voit que des cris de détresse. Il est important que chacun de nous puisse faire, comme nous le disions déjà dimanche passé, un examen de conscience par rapport à notre manière d'être, par rapport à notre manière de vivre. Il ne s'agit pas de regarder le voisin qui traiterait éventuellement les messagers du Seigneur, mais il s'agit de
me voir par rapport à l'accueil que moi-même j'ai de la parole de Dieu. Quel est l'état de ma relation avec Dieu? Ce que Dieu désire le plus de nous, c'est une relation profonde. On parle d'intimité avec Dieu. Une relation dans laquelle nous nous laissons guider par lui, nous nous laissons porter par lui, où nous laissons qu'il réalise en nous le beau projet qu'il a pour chacun de nous. Car comme le dit le prophète Jérémie, les volontés de Dieu pour nous ne sont pas les volontés de nous. Voilà pourquoi Saint Paul nous appelle dans sa lettre aux Philippiens, qui est notre deuxième lecture, il nous appelle en nous disant ceci: enfin mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite les éloges, tout cela, prenez-le à votre compte. Prenons à notre compte tout ce qui est valeur et rejetons ce qui est iniquité, rejetons ce qui est injustice, rejetons ce qui est détresse. Le Seigneur a planté en nous, par le baptême, il a planté la bonne semence. Puis notre cœur devenir un cœur qui progressivement produit 10%, 30%, 40% ou plus. Je prie le Seigneur, le Père plein de tendresse, que sa miséricorde puisse dépasser nos misères, que son esprit illumine encore les recoins hideux de notre cœur, afin que nous puissions laisser sa parole agir en nous, afin que son esprit l'emporte sur nos limites humaines. Je prie pour le peuple de Dieu que nous sommes, que nous puissions être cette vigne qui est encore chérie par le Seigneur, qui est encore prisée par le Seigneur, chacun de nous dans son milieu de vie, chacun de nous dans sa maison, chacun de nous dans son milieu professionnel. Puissions-nous devenir à tout moment des temples, que nos maisons deviennent des temples, des lieux de prière où nous rencontrons très sincèrement Dieu, que nos lieux de travail deviennent des lieux de rencontre avec le Seigneur, où nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Que le Seigneur fasse descendre sur son peuple sa bonté, la puissance de son esprit, que cet esprit nous illumine, que le Seigneur fasse briller sur nous son visage, que le Seigneur fasse briller sur nous sa face, que le Seigneur nous transforme de l'intérieur et fasse grandir à nos lettres.